Très bien, donc nous allons commencer notre réunion. Nous sommes le 1er octobre. On commence bien le mois d'octobre et aussi l'automne, bientôt l'hiver. Donc c'est une réunion des ambassadrices, des ambassadeurs de paix, de nos amis que nous aimons bien. Et donc nous voulons faire un peu un compte rendu. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Bon après-midi à tout le monde. Thank you very much for coming to this session, the Union on the Ambassador for Peace. Très heureux que vous soyez venus à notre réunion des ambassadeurs de paix. Merci Dr. Tsuka. Lui-même, il est japonais, mais en même temps, il parle couramment le coréen. Il a vécu très longtemps dans ces pays. Il s'est beaucoup investi dans la question de la réunification de la Corée du Sud et du Nord. J'ai avec vous un petit peu ses activités. Et donc, je vais... pour exposer les problèmes et les grandes difficultés, notamment un peu l'attitude de l'Occident, particulièrement de l'Europe aussi, par rapport à la crise d'Ukraine à l'heure actuelle. Je trouve un peu la théâtralisation de cette crise-là assez regrettable au niveau de l'Europe, de façon particulière, et de l'Occident. Vous êtes en train de dire que la Russie, bon, nous n'allons pas reconnaître tel, mais la Crimée est russe depuis 2014, et vous aviez été là, vous aviez dit les mêmes choses, nous n'allons pas reconnaître l'envahissement de la Crimée comme ça. Et aujourd'hui, ce sont d'autres régions, et vous rappelez les mêmes choses, sans poser des actes formels qui vont... Vous êtes tous les bienvenus, parce qu'on n'a jamais autant organisé des rencontres entre juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, baïstes et même les non-croyants pendant le Covid. On faisait presque une rencontre par mois dans les églises, dans les synagogues. La mosquée, on a été une seule fois, dans la grande mosquée, une petite mosquée, mais c'était plus dans les synagogues et dans les églises, pour faire des prières ensemble, aussi pour soutenir les familles endeuillées. Et on était tous ensemble. Je vous donne un exemple dans l'église de Paris 12. On était à l'époque limité de ne pas dépasser 40 personnes, mais on était à 220 personnes. Mais parce que c'est une grande église et les autorités n'ont rien dit. Et on a fait notre événement. On aura l'occasion de vous montrer ça. Notre dernière rencontre a eu lieu le 8 juillet dernier à la synagogue de la rue Ancel à Neuilly-sur-Seine avec le rabbin Michael Azoulay. Et encore, on était juifs, chrétiens, musulmans, non religieux. Et la prochaine fois, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Participons effectivement, d'ailleurs Jean-François surtout participe à beaucoup d'activités interreligieuses et nous sommes très ouverts à le faire et c'est très important pour nous également. Oui. De créer des liens entre les familles pour amener les gens à réfléchir à la paix. Mais il n'y a pas que la base, il y a aussi le sommet qu'il faut toucher. Donc, on est en contact avec beaucoup d'anciens ministres, anciens présidents, des religieux, tout ça. Mais il y a des organismes internationaux qui gèrent notre monde. Et dans ces organismes-là, les décisions qui sont prises ne sont pas conformes avec les intérêts du peuple. Par conséquent, il y a un travail à faire à ce niveau aussi. Moi, je suis conférencière internationale.
On m'invite partout à travers le monde, je fais. Mais je n'ai pas contact avec l'ONU. Je n'ai pas contact avec les Nations Unies à Genève. Je suis membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui est créée depuis 1914 au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Je la représente à l'UNESCO. Je la représente partout où j'interviens. Mais je ne peux pas atteindre le sommet, mais nous, notre organisation, peut avoir ce contact avec le sommet, là où les choses se bidouillent et empêchent la paix. Et quand le feu est allumé, au lieu de l'éteindre, nous, on choisit son camp alors qu'on est censé gouverner le monde. C'est là qu'il faut aller chercher les gens avec lesquels créer la véritable paix. On a du boulot. On a du boulot à faire. Moi, j'ai fait un boulot au Burundi. En pleine guerre, j'ai été envoyé par Médecins du Monde pour aller reconstruire les laboratoires dans les hôpitaux sur le temps de travail. Mon temps de repos était de discuter avec les Tutsis et les Hutus pour leur montrer que les chemins sur lesquels on les a orientés sont faux. Les gens de la même famille, il y en a qui ont la gencive claire, il y en a qui ont la gencive sombre. Et on dit, les Tutsis, gencives sont plus, doivent être au-dessus, les gencives, non. Donc, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on les oriente dans cette voie. Il faut faire un travail. Et le travail, il ne faut pas le faire de manière superficielle. Il faut faire un travail de fond. Il faut faire un travail de fond. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est là qu'on va guérir. C'est là où ça fait mal qu'on va guérir. En 2014, avant ma conférence, on m'a dit dans les couloirs qu'il ne faut pas égratigner des gens. Parce que le Qatar finance l'UNESCO. Les armes qui sont vendues par la France, achetées par le Qatar qui finance. Vous avez vu le cercle là? Ces armes-là reviennent par des terroristes qui tuent les populations. Et quand on ramasse les douilles, on analyse, on voit que ça vient de la France, les résultats sont étouffés. On ne dit plus rien sur les victimes. Donc, je pense que tout ça est lié. Tout ça est lié. Il faut faire, on a une position, on a été sali dans l'affaire du premier ministre japonais, mais je pense que le temps va aider les gens à comprendre la vérité. Pour rétablir la vérité et être crédible, il faut faire un travail de fond. Il faut faire un travail de fond. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Il faut faire un travail de fond. Il faut toucher la plupart des ministres, des présidents, c'est des ex. Au moment où ils étaient en poste, ils ont fait quoi? Hein? C'est quand ils sont ex qu'ils prennent la parole, parce que non, c'est quand ils sont en poste qu'ils sont utiles pour la fédération. C'est pendant qu'ils sont en poste qu'ils ont le pouvoir d'intervenir, d'agir, qu'ils sont utiles pour la fédération. C'est pas quand ils sont finis qu'il faut les récupérer pour qu'ils viennent intervenir. Ils interviennent, c'est bien, mais c'est au moment où ils sont efficaces. Maintenant, le point sur la jeunesse aussi, c'est bien, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de nos pays. Nous, on s'en va. Nous, on part. Mais qui c'est qui va prendre la suite? C'est la jeunesse. C'est sur la jeunesse qu'il faut mettre le point. Donc, c'est bien le travail au niveau de la jeunesse. Et maintenant, la jeunesse, pas que de l'Occident. Il faut aussi jeter, comme le prêtre l'a dit, même sur le continent africain, qui est écrabouillé depuis des siècles. Et ça continue. Donc, il faut aller chercher les acteurs de demain. Les acteurs de demain, c'est la jeunesse de tous les continents. Merci. Merci. Ok, pasteur. Viens ici parce qu'il paraît qu'on a des gens qui nous écoutent sur Zoom, hein, donc ils n'entendent pas très bien. Alors, c'est mieux que tu viennes ici sur le micro. On me fait l'honneur de... Non, mais tout... Non, tu vas parler, bien sûr que non. Je profite. Mon intervention, bonjour, encore une fois. Merci, Président, de m'avoir accordé ces moments pour exprimer aussi, parce que j'ai rejoint Madame, parce qu'elle m'a inspiré.
dans tout ce qu'elle a parlé, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Je vis dans un pays lequel on en parle peu. C'est connu mondialement, c'est un grand pays riche, potentiellement avec des richesses énormes, inimaginables, mais ce qui se passe là-bas depuis 25 ans, ça n'a pas de nom. C'est vraiment la catastrophe humanitaire que le monde n'a jamais connue. Il y a plus de 12 millions de morts. Le Congo démocratique. Congo démocratique. République démocratique du Congo. Congo-Kinshasa. Non, pas de Sassou. C'est d'actuel Félix Tshisekedi. Donc, je voudrais aussi relayer les propositions de madame, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir, parce que quand on suit, on parle Corée du Nord, Corée du Sud, le Balkan aujourd'hui, il y a aussi des endroits où vraiment la FPI devait normalement mettre aussi son regard pour essayer de solutionner les difficultés des populations. Notre population du Congo souffre énormément. Actuellement, le pays est en train d'être démembré. Démembré. Il n'y a personne, je dis bien personne, et personne n'en parle. On n'en parle pas. Il y a un petit pays qui est le Rwanda qui envahit un grand pays comme le Congo, mais personne n'en parle parce que derrière le Rwanda, il y a les multinationales qui sont là, qui financent, comme madame a dit, donc ça passe paf, tourniquet, et puis ça revient faire les dégâts. Donc, qui c'est qui finance le Rwanda? C'est toujours le même organisme que nous entendons parler, mais pratiquement le Congo est laissé à l'abandon. Alors, je voudrais, moi, parce que je me suis impliqué depuis quelques années pour dire, bon, on attend les élections prochaines, et je pense que si Dieu le permet, et avec beaucoup de motivation que j'ai aujourd'hui, de faire quelque chose pour mon pays. Je pense que la FPI m'accompagnera sur cette voie parce qu'il n'y a que les hommes qui réfléchissent, les hommes conscients qui peuvent faire quelque chose pour les autres. Si vous ne voulez pas vous sacrifier pour les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine non plus d'être existant sur ce monde des hommes. Alors, moi, je pense que l'année prochaine, il y aura les élections. L'année prochaine, c'est là où peut-être j'aurai des ambitions à la taille pour me retrouver quelque part, gouverner ce pays ou être dans le système qui va essayer un peu d'arranger la souffrance, la misère de ces peuples. Alors, si la FPI peut aussi, et j'en ai parlé j'en ai parlé, et on va essayer d'organiser aussi quelque chose, un marathon, quelque chose de paix, parce que 25 ans, c'est trop. Personne n'en parle, aucun, je dis bien aucun média n'a parlé, aucun journal, on en parle peu et moins. Et d'ailleurs, c'est un sujet tabou. Vous pouvez parler de tout, sauf du Congo démocratique. On voit les gens, on voit des autorités dans ce monde, mais personne n'est en rescousse de ce grand pays et que je demande aujourd'hui, président, d'essayer de voir, on va essayer de voir comment organiser aussi une manifestation, une grande manifestation de la Fédération pour la paix universelle à Kinshasa prochainement. Merci, pasteur. J'ai vécu 9 ans au Congo-Kinshasa, donc je sais de quoi vous parlez. Merci pour votre cœur pour ce pays. Oui, allez-y. Venez ici, c'est mieux parce que c'est plus clair, je crois.
Merci d'abord, Président. C'est vrai. Alors, merci pour cette auguste assemblée. Je voudrais réagir sur 2 points. Le premier concerne naturellement la situation qui a été décrite tout à l'heure pour ce qui est de la communication autour de notre fédération. L'ambassadrice a parlé tout à l'heure du comment est-ce qu'il n'y a que souvent ceux qui ont été au pouvoir qu'on invite souvent dans nos activités et non ceux qui sont là. Et très souvent, la parole qui est souvent prise en compte, c'est celle de ceux qui étaient au pouvoir. Et parce que ceux qui sont là, généralement, font de la gesticulation lorsqu'il s'agit de participer aux activités de la FPU. Président, je suis un peu l'exemple de celui qui a vécu ou qui vit ces choses, parce que je souligne en passant que je suis président de la Fédération universelle de la paix au Congo-Brazzaville, même si je me retrouve ici coincé par une maladie depuis plus d'une année. Donc, ces relations entre la FPU et les autorités du pays m'ont permis à comprendre et à imaginer des scénarios, et peut-être que c'est à ce niveau-là que j'aborderai le deuxième point de mon intervention, imaginer des scénarios d'information ou de systèmes d'information qui permettraient naturellement de faire comprendre à tout un chacun l'importance de cette organisation qu'est la FPU, parce qu'elle s'assoit sur des bases universalistes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes Fédération pour la paix universelle. Et je voulais aussi revenir et faire juste un pic à notre pasteur. Nous sommes la FPU et je ne peux pas parler à la place du président Marion. Je pense que je connais un peu de façon particulière, je dis bien particulière, les réalités de la RDC. Je ne prétends pas en être un spécialiste, mais j'ai étudié ce pays autant que j'ai étudié le Congo-Brazzaville. La FPU ne peut peut-être pas s'interférer dans les affaires internes d'un pays et peut-être pas aussi se donner ce plaisir de vous accompagner tel que vous le souhaitez, parce que sinon, on risque de connaître les mêmes problèmes de ce qui se passe au Japon, d'interférer dans une affaire d'État ou alors dans une affaire d'État, oui, souverain, en tant que FPU. Bon, là, je vous parle de ça parce que j'ai un peu une fibre politique. Pourquoi je vous le dis, c'est que permettez le terme, sans pouvoir trop me dévoiler, mais je gère des fonctions très hautes sur le plan politique. Et donc, c'est pour ça que je dis que il faut aller mollo, mais si vous voulez travailler sur la RDC, je vous dis que c'est très délicat. Et je voulais aussi vous rappeler que ce n'est pas que la RDC, on n'en parle pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ministre d'État qui est sorti du sérail politique et qui a fait une très longue interview avec moi et qui m'a rappelé toutes les questions que vous étiez en train d'évoquer. Vous avez constaté que je vous regardais avec un sourire très complice parce que vous savez ce que vous disiez. Et la question du Rwanda, la question du manque d'informations sur la RDC, ce sont des problèmes très cruciaux. Je ne peux pas m'étaler là-dessus.
mais si vous voulez, on peut en parler en tant qu'ambassadeur de la paix, et peut-être que, modestement, on peut vous donner vous donner quelques pistes de recherche pour approfondir en quelque sorte les recherches à ce niveau. Parce que je vous assure que le président actuel, Tshisekedi, j'ai été au contact avec lui avant qu'il ne rentre au pouvoir et pendant qu'il y est. Mais vous savez que je ne dénie pas ou je ne dénigre pas, mais je sais que entre celui qui n'est pas au pouvoir et celui qui est dans les sérails du pouvoir, il y a deux mondes différents et souvent très incompatibles. J'espère que ça ne sera pas le cas pour notre abbé si jamais il devient président de la RDC. Je lui souhaite d'ailleurs bon courage pour ça et merci beaucoup. S'il vous plaît, Jacques, je voudrais, tant que le frère est là, lui poser la question. Oui. La FPU voudrait travailler avec les dirigeants. Vous pensez qu'un membre de la FPI ne peut pas être dirigeant? La logique, c'est Très simple à répondre. Je pense que je n'ai pas dit que un membre de la FPU ne peut pas devenir président. On n'a pas parlé de dirigeant, on parle de dirigeant. Alors, dirigeant, non, c'est pas ça. Je dis simplement ceci que entre la volonté de devenir président, dirigeant, voilà, entre la volonté de devenir dirigeant et le travail que fait la FPU pour des questions liées à la paix et consorts, je pense qu'il y a un petit fossé qu'il y a là. Donc, si par exemple, je le dis, puisque j'aurai un entretien, je l'ai dit déjà à l'abbé, que nous allons discuter un moment dès le départ et tout. S'il veut devenir par exemple candidat à un poste de dirigeant, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça fera quelque chose de bien pour nous d'ailleurs, parce qu'après, il peut toujours nous défendre en tant que président de la République, voyez-vous. Mais non, mais lui, il a dit qu'il devrait. Il n'a pas dit qu'il sera président, il a dit qu'il devrait être dirigeant. En fait, la question, c'est laquelle? Laissez tomber, parce que je ne vais pas entrer dans cette... Ah, d'accord. Dans l'imaginaire, en fait. Oui. Vous êtes dans l'imaginaire, tout ce que vous dites là, je l'ai fait. Vous ne m'avez pas compris, en fait. Donc, je ne veux pas non plus être là, directeur, ministre, non. Tout, pas seulement président. Et moi, je le soutiens. D'accord. Et surtout, puisqu'on est là, la FPI, je suis ambassadeur pour la paix, c'est-à-dire mon titre m'amène à solliciter la FPI d'organiser une marche, par exemple, de paix pour le Congo. C'est ça. Je n'ai pas dit. Et l'autre Congo et tout ça. Je connais, puisqu'on ne se connaît pas. Mais je ne vais pas vous me dévoiler non plus. Je connais le Congo plus que vous-même, comme vous êtes là. Vous travaillez, moi je connais les Congo plus que vous-même. Sassou et les consorts, je connais. Et moi-même, je ne me dévoile pas, je suis que pasteur et ambassadeur pour la paix. Si je veux faire la paix, ce n'est pas un problème politique. C'est ça. J'amène pas non plus la FPI à la politique. C'est juste de faire savoir qu'il y a quelque chose qui dérange, que la FPI peut faire montrer au monde. 13 millions de morts, ça ne vous dit rien? Si ça ne vous dit rien, pour vous, 13 millions de morts, qu'on n'en parle pas. L'évasion du Rwanda et tout ça, vous connaissez mieux que moi, non. Donc, je voulais juste dire ça parce que je n'amène pas la FPI à la politique. Dans la politique, non. Je n'ai pas dit ça. Et non plus candidat présidentiel, non. Je voulais dire ceci, que si j'ai mal interprété votre question, je retire toutes les positions, tous les propos que j'ai eus, mais loin de moi l'idée de vouloir créer un débat là-dessus. J'ai voulu simplement dire ceci
en toute sincérité et brièvement que j'avais l'impression que vous avez sollicité que la FPU vous accompagne. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. D'accord. Et si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Je vous remercie beaucoup et vos propositions sont très bienvenues sur les communications et je vous recontacterai parce que en fait, nous sommes au cœur des problèmes et nous avons besoin de votre expertise. Donc, je serai très heureux de continuer la conversation à ce sujet, en ce moment particulièrement. C'est très important. Je connais l'honorable et je sais qu'au Congo-Brazzaville, la FPU a un fondement très important. Beaucoup de personnalités, non seulement politiques, mais religieuses, etc., sont membres de la FPU au Congo, donc Brazzaville. Et donc, merci en tout cas de votre soutien à travers cela. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, je ne vais pas continuer le débat. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on doit arrêter ici parce qu'il est déjà 5h30. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre patience. Et j'espère que vous êtes ouvert un peu à nos activités. Mais en même temps, cette question dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, j'espère que ça ne vous a pas trop troublé. Mais en tout cas, je pense que c'est important que vous le sachiez puisque ce sont des choses qui sont réelles, qui existent aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, gardez en contact avec nous, il n'y a aucun problème. Tous ces documents sont disponibles et d'autres encore, même certains discours. Par exemple, je parlais du discours du ministre de Malawi, etc. Si vraiment vous êtes intéressé, contactez-nous et je pourrai peut-être vous les trouver. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Patrick, on termine comme ça? Hein? Patrick, c'est bon, on termine alors, hein? Oui. D'accord. On termine, oui. Merci à tous et à toutes, ambassadeurs et ambassadrices de la paix. On vous aime bien. Donc, que Dieu vous guide et vous protège. Et on continue pour la paix. Merci beaucoup. Merci. On a 2 conférences importantes qui se préparent le 11 donc à Vienne avec le club de Podgorica, des anciens chefs d'État, et le 19 novembre aussi sur la famille dans les Balkans. Et si nous avons d'autres activités, nous vous informerons. Et dès que nous sommes à Barreau, bien sûr, nous vous invitons. Merci à tous. Merci beaucoup. T'es content? Très bien. Donc, nous allons commencer notre réunion. Nous sommes le 1er octobre. On commence bien le mois d'octobre et aussi l'automne, bientôt l'hiver. Donc, c'est une réunion des ambassadrices, des ambassadeurs de paix, de nos amis que nous aimons bien. Et donc, nous voulons faire un peu un compte rendu